Libertins, libertines chéris, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Nous allons parler ce soir de l'échangisme. C'est vrai que l'échangisme est une façon un petit peu particulière de se découvrir. Nous allons en parler ce soir avec nos invités. Mais avant toute chose, nous sommes allés vous voir dans la rue. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est notre micro-trottoir. Que pensez-vous de l'échangisme? L'échangisme, c'est une pratique un peu particulière, mais bon. C'est un peu malsain, mais bon, voilà, ça peut être une bonne expérience peut-être. Je suis très pour des couples qui, au lieu de se tromper derrière, on se trompe devant, quoi. C'est pas mal. Ah, ça c'est spécial quand même. C'est autant divorcé quoi. Il y a du pour, il y a du contre. Bon, moi personnellement, j'ai jamais pratiqué, mais je critique pas les gens qui le font. Je pense que ça peut être pas mal pour casser la routine d'un couple, pour voir les choses d'un autre angle, ou pour raviver la flamme qui est plus là. Ça vous évoque quoi comme ça? La débauche. La liberté. J'aime pas le partage en fait. Je suis pas très. Quand c'est à moi quoi. Donc. Ça m'évoque des gens qui sont pas forcément heureux en couple et qui ont envie d'aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. Que pensez-vous des gens qui pratiquent l'échangisme? Je pense qu'ils se cachent un peu. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on dit, donc. Je trouve ça bien, je sais pas. Après, ça dépend comment ça se passe, mais je pense que c'est toujours fait dans le respect. Et moi, tous les échos que j'ai eus des clubs échangistes, c'était toujours très respectueux. On demande, et puis si la personne ne le veut pas, il y a du respect, on met de la distance. Et non, je trouve ça bien pour certains couples qui sont ensemble depuis longtemps. C'est vrai que je pratiquerais pas si c'était moi, mais si c'est les autres, ils font ce qu'ils veulent, donc il y a pas de problème. Hein. J'ai jamais pratiqué. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire. Je sais pas. Vous avez déjà fréquenté un club vous-même? Non, jamais. J'y suis allée une fois, ouais, pour voir, mais pas pour. J'ai rien fait là-bas, mais par curiosité, j'y suis allée avec ma meilleure amie. Non. Non. Non, pas du tout, non. Non, jamais. Et je ne le ferai pas, je pense pas, non. C'est sûr. Est-ce que vous connaissez des gens qui pratiquent l'échangisme? Ouais, Stanislas, couramment. Non. Les parents du copain de ma meilleure amie. Il y a beaucoup de parents, de certaines copines qui ont fréquenté, même mes parents, je pense qu'ils ont pu fréquenter quand ils étaient jeunes. Et non, je trouve ça plutôt sain. Après, si c'est pas fait, ça peut être très glauque, ça dépend quel endroit, je pense. Mais ceux avec qui j'ai envie de discuter, ils avaient l'air plutôt épanouis. En tout cas, quand c'est consentant des deux côtés, c'est bien. Dans mon entourage, je pense pas. Franchement, je sais pas, mais je pense pas. Pas à ma connaissance, mais après je sais pas. Ça reste leur vie privée, donc je vais pas trop chercher quand même. J'ai découvert il y a pas très longtemps que j'ai une copine qui le fait, tout à fait par hasard. Bon, ça m'a surpris, mais pas du tout choqué. Ah, je pense pas, non. Ou alors ils l'ont pas dit quoi. C'est peut-être un peu secret aussi ou pas. Alors, est-ce que vous avez quelques réactions? Christophe, Denis, Élodie, Grégory? On trouve des termes tout à fait essentiels. Nous, on va effectivement essayer de présenter le libertinage et l'échangisme d'un point de vue très positif, puisqu'on fait partie de cette communauté. Mais bon, on a entendu des termes comme épanouissement, liberté, que le couple puisse évoluer au sein du libertinage et s'épanouir. Ça, c'est des termes qui sont tout à fait essentiels. D'accord, on va faire quelques présentations. Donc, Élodie, Grégory, vous êtes en couple depuis 2 ans. 2 ans. Hein. Élodie, vous avez 23 ans. Oui, bientôt. Et Grégory, vous avez 35 ans. C'est ça. Christophe, vous êtes responsable chargé de communication d'un site internet Voilà. consacré au libertinage. Tout à fait. Et Denis, vous avez 48 ans, Mhm. vous êtes marié depuis 18 ans Oui. et vous avez une relation extra-conjugale révélée Révélé, oui, tout à fait. depuis 3 ans, c'est ça? Depuis 3 ans, oui. D'accord. Alors, on va commencer par vous. Comment s'est passée cette première rencontre avec l'échangisme? La première rencontre avec l'échangisme date d'il y a longtemps maintenant. J'avais 18 ans, Ouais. avec un couple. Une envie que j'ai eue, j'ai rencontré un couple effectivement, on s'est vu à 2 reprises. C'était un couple bien plus âgé que moi. Et ça m'a plu, mais pendant de nombreuses années après, j'y ai plus pensé. Sur le moment, c'était très bien. Et après, il a fallu que je rencontre ma femme, en fait, actuelle, pour que là, effectivement, on se lance dans ce qu'on appelle l'échangisme. Alors moi, souvent, je ne dis pas que je suis échangiste ou je ne parle pas d'échangisme, je parle de libertinage. Parce que pour moi, l'échangisme est en fait des pratiques du libertinage, mais il y en a beaucoup. Il y a des couples libertins qui ne sont pas forcément foncièrement échangistes, qui vont être triolistes, côte à côtistes, etc. Il y a beaucoup de termes. Ou qui vont faire partie du milieu fétichiste, SM, ou domination-soumission, ou autre, ou simplement voyeur. Donc il y a beaucoup de choses. L'échangisme, effectivement, c'est le couple. C'est un couple avec un couple qui s'échange. Ça, c'est de l'échangisme. On peut ne pas pratiquer l'échangisme, mais être libertin. D'accord. Et alors, votre épouse, vous l'avez rencontrée dans ce cadre-là, dans le cadre de l'échangisme? Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai rencontrée
rencontrés dans une discothèque parce que pendant de très nombreuses années, j'ai été DJ sur Paris. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça en Et discothèque. qui a eu l'idée alors? Qui a été à l'initiative de cette pratique d'échangisme? Tous les deux, parce qu'elle est plus jeune que moi, on a 10 ans d'écart, elle avait 19 ans à l'époque, et elle avait ses fantasmes en fait de coucher avec 2 partenaires masculins depuis déjà longtemps, depuis l'âge de 14-15 ans. Elle avait lu le Marquis de Sade à 15 ans, donc voilà. Et elle avait déjà ses idées, donc en se rencontrant, on en a parlé. Moi, je lui ai dit que j'avais déjà effectivement eu l'occasion avec un couple, il y avait quelques années de ça. Et puis voilà, c'est parti comme ça, sur la même longueur d'onde. En fait, on s'est bien rencontrés. Je pense qu'on s'est très très bien rencontrés et on suit notre petit bonhomme de chemin dans le libertinage depuis 18 ans. D'accord. Alors, comment est-ce que vous pratiquez ce libertinage? Comment ça se passe? Elle rencontre d'autres hommes ou il y a des femmes qui participent? Qui échange qui? Là, il faut lire mon livre pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le libertinage, c'est une évolution. J'ai souvent tendance à dire que c'est pas un vice, c'est pas une déviance, ça c'est un mode de vie. Et c'est surtout aussi avoir l'esprit libertin. C'est pas simplement que du sexe, il y a aussi tout ce qui va autour. Il y a l'esprit, on découvre beaucoup de choses et on évolue dans le libertinage au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, avec ma femme, on a voulu rencontrer des hommes pour des trios. Ensuite, on s'est dirigé vers des couples avec de la bisexualité. Ensuite, il y a eu du polyamour, c'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse d'un homme pendant 9 ans. On a eu donc une relation trio, mais sans vivre ensemble pendant 9 ans. Effectivement, vous en parlez dans votre livre, voilà. Tranche de vie. Et ensuite, il y a de la pluralité, donc ce qu'on appelle les gangbangs, etc. C'est quelque chose qu'elle a voulu tester et qu'elle aime. Ce qui n'empêche pas qu'elle aime aussi être en tête-à-tête avec un homme, comme moi j'aime être en tête-à-tte avec une femme. C'est très varié. Comment vous vivez le fait qu'elle puisse avoir des rapports sexuels comme ça avec d'autres hommes? Comment ça se passe? Vous êtes impliqué, vous regardez ou vous participez? Je suis totalement impliqué, c'est-à-dire que quand nous sommes tous les deux dans un club échangiste par exemple ou dans une soirée libertine, nous sommes tous les deux, on ne se sépare pas. Donc effectivement elle peut aller avec d'autres hommes. Moi je peux aussi aller avec d'autres femmes effectivement. Moi j'ai une particularité, je suis candoliste, donc on pourrait expliquer le terme, c'est-à-dire que j'aime voir ma partenaire avec d'autres hommes ou femmes, mais je participe, je ne suis pas simplement voyeur. Donc c'est moi qui drive en fait, qui drive le jeu avec un homme, 2 hommes, 3 hommes, etc. Ça, vous avez besoin d'avoir ce sentiment de driver justement Elle en a besoin en tant que moi. Elle en a besoin. On en a besoin tous les deux, c'est-à-dire que sans moi elle ne le fera pas, elle n'ira pas avec plusieurs hommes. Elle a besoin que je sois là et moi j'ai besoin aussi de la voir et de participer avec elle. C'est un jeu entre nous en fait, entre tous les deux et on est très soudés. On est complices et effectivement ce jeu ne peut avoir lieu que si elle est là et si je suis là. Quelle est la différence de plaisir sexuel en fait entre être tous les deux en couple uniquement ou bien échanger avec d'autres? Tous les deux, ça se passe très bien depuis 18 ans, sinon on ne serait plus ensemble. C'est pas le libertinage qui nous a fait rester ensemble, parce que ça, c'est effectivement un faux débat quand il y a des couples qui veulent se ressouder ou se dire ça va pas très bien, donc on va aller vers le libertinage, ça marche pas. Ça fonctionne pas, j'en ai connu beaucoup. Ça peut avoir l'effet totalement inverse. Donc en fait, il faut que le couple déjà soit soudé à la base pour aller dans ce milieu. Et donc nous, ça fonctionne très bien à 2, pour répondre à votre question, autant qu'à plusieurs. Ce sont des formes d'excitation différentes. Moi, effectivement, avec ma femme, à 2, il n'y a pas de souci. À plusieurs, il n'y a pas de souci. J'ai aussi mon ami depuis 3 ans. On se voit tous les deux, ou alors on se voit en soirée, en club, et on a aussi ce genre de jeu à plusieurs. Il n'y a pas... Et justement, à ce sujet, comment est-ce qu'elle le vit, cette jeune femme avec qui vous entretenez une relation extra-conjugale révélée depuis 3 ans? Comment est-ce qu'elle le vit, ça, le fait que vous continuiez à avoir des rapports comme ça, aussi intimes avec votre première épouse? En fait, très très bien, parce que c'est quelqu'un qui a compris notre façon de vivre. Elle sait très bien que c'est une pièce rapportée, effectivement, c'est la 3e personne du couple. Alors je tiens à signaler qu'il n'y a pas de triolisme entre nous. On ne couche pas tous les 3 ensemble et on n'habite pas tous les 3 ensemble. Certains oui, mais pas nous. Donc c'est une jeune femme qui a sa vie, qui est indépendante de l'autre côté, que je vois en règle générale 1 fois par semaine. Ou 1 fois tous les 15 jours, peu importe. Il nous arrive de sortir tous les 3, en fait, en club libertin, en soirée. Elles s'entendent bien? Elles s'entendent bien toutes les 2, parce qu'en fait, ce sont 2 femmes qui ont justement les mœurs libertines, mais aussi l'esprit libertin. C'est-à-dire qu'elles m'apportent beaucoup toutes les 2.
elles m'apportent beaucoup de choses. Elles aiment bien la littérature, elles aiment bien les écrits érotiques. Effectivement, moi je fais beaucoup allusion souvent à la philosophie libertine du XVIIIe siècle. Ce sont deux femmes qui lisent énormément et qui lisent beaucoup ce genre d'ouvrages. Donc effectivement, on s'apporte beaucoup de choses et puis elles sont totalement libérées. Libertines et libérées, ce sont des femmes libérées et qui ont un sacré caractère, parce qu'il ne faut pas croire que les libertines sont des femmes faciles, bien au contraire. C'est pour ça que vous les aimez peut-être. C'est pour ça que je les aime, parce qu'il y a une complexité, c'est pas, pas si simple que ça. Non, mais on croit souvent que... La complexité, effectivement, est toujours plus intéressante de toute façon. Voilà, ça, il vaut mieux que ce soit des gens qui aient du caractère et qui, effectivement, soient dans ce milieu en sachant exactement pourquoi elles y sont. Et j'aimerais vous parler un petit peu peut-être de la bisexualité. Est-ce que voilà, quand votre épouse est avec d'autres hommes, vous participez? Est-ce qu'il y a une forme là de bisexualité de votre part? Non, il n'y a pas de forme de bisexualité à ce moment-là en fait. C'est pas non. Souvent ce sont des. Alors il y a peut-être des hommes bisexuels dans le lot. Vous savez, en club échangiste, on ne se pose pas souvent la question. La bisexualité masculine est encore très tabou. C'est un des derniers tabous du libertinage. Bien sûr, mais c'est pour ça que justement, dans ce type de pratique, ça peut permettre à certains hommes, justement, d'exploiter cette bisexualité, en tout cas d'oser une certaine bisexualité, non? Non, pas vraiment, parce qu'il y a des soirées bisexuelles masculines qui existent, donc effectivement, où là, la bisexualité est avérée, et donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans la plupart des clubs libertins, deux hommes ensemble, ça passe très très mal. Ça passe très mal au niveau du club, ça passe très mal au niveau de la clientèle, même féminine d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est encore, je dirais que c'est un des derniers tabous. La bisexualité féminine est tout à fait acceptée. Elle est même, on la voit grandement, même si c'est pour moi souvent une fausse bisexualité. Les vrais bisexuels sont des gens qui peuvent se rencontrer tous les deux femmes ensemble, chez elles. Là, elles seront vraiment bisexuelles. Se faire des bisous dans un club échangiste, c'est pas vraiment bisexuel. Tout le monde peut le faire. Mais par contre, non, au niveau de la bisexualité masculine, c'est encore très tabou. Alors peut-être que vous allez sur Internet pour rencontrer certains couples ou certaines personnes. En tout cas, Christophe, lui, va nous parler de son site Internet, en tout cas de votre métier. Qu'est-ce que vous faites exactement comme métier, Christophe? Alors moi, je m'occupe de la communication et du marketing du premier site de rencontres libertines francophones, qui s'appelle netéchangisme.com. Donc c'est un site de rencontre qui permet à cette communauté de s'épanouir. Et donc vous vous connectez sur ce site, vous créez une fiche dans laquelle vous avez un certain nombre d'éléments qui vont vous présenter. Et ça va vous permettre de contacter d'autres couples, d'autres hommes seuls ou d'autres femmes seules, et de pouvoir donc les rencontrer chez vous, en club, à l'extérieur, au théâtre, au restaurant, parce que comme on le disait, il y a un côté très social, très communautaire. L'aspect sexuel est important, mais il y a aussi et surtout le plaisir d'être avec d'autres libertins, pour pouvoir justement s'épanouir et se laisser aller, ne pas être toujours dans la justification du libertinage. Donc faire partie de cette communauté, rencontrer des gens, prendre du temps avec eux, aller au restaurant, boire du champagne, se retrouver en club sont des éléments très importants. Et en cela, Internet, dans sa façon un peu massive d'aborder les choses, permet à tous ces couples de se rencontrer ou de rencontrer d'autres partenaires. Alors vous avez beaucoup de connexions par jour? Alors le site est assez important, on a à peu près 200 000 visiteurs jour. Ah oui, 200 000. 200 000 jours. Et on a, pour vous donner une idée, sur maintenant 10 ans d'existence, 1 million de fiches de créer sur le site. Voilà. Donc ça représente quand même beaucoup de monde, comme je le disais, de façon francophone, donc France, Suisse, Belgique, principalement. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a plus d'hommes que de femmes, plus de couples que de célibataires? Comment... Alors la répartition, on la connaît très exactement. On a 53% de couples, qui est pour nous l'élément essentiel. S'il n'y avait pas les couples, il n'y aurait pas de libertinage ou d'échangisme. Après, on a 7% de femmes seules. Donc on peut dire qu'il y a une présence féminine, 53 et 7, ça fait 60% à peu près. Et on a 40% d'hommes seuls. Voilà. Mais on veut garder à peu près ces ratios-là. Les hommes seuls doivent être présents, mais ne doivent pas être majoritaires. Voilà, c'est les couples qui constituent le cœur de la communauté et du fonctionnement du site. D'accord. On se retrouve dans quelques instants. Libertin, libertine chérie, à tout de suite.